Quel est le clou de cette déambulation, alors Bernard, dans la langue française? Eh bien, dans 2 des dernières salles, avec une troupe d'immortels et surtout la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, signée au château qui abrite aujourd'hui cette cité de la langue française, ordonnance signée par François Ier. Donc ici, une vaste cimette sur l'Académie française avec, et c'est un moment très émouvant, l'accrochage d'un grand tableau figurant Richelieu en majesté, mais Richelieu devant son écritoire, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui. C'est un très beau tableau de Richelieu. Ici, sous cette vitrine, une épée d'académicien, c'est l'épée d'Alain Decaux, et puis les lettres patentes de Louis XIII qui créent donc l'Académie française en 1635. Voilà, et on arrive au Graal. L'ordonnance. On y va. Venez dans la salle de l'ordonnance. Elle est où alors là? Elle est déjà sous vitrine? Elle est déjà sous vitrine. C'est l'ordonnance, c'est l'ordonnance soi-même. Et alors ce petit ouvrage, c'est en fait un monument à l'intérieur de ce monument qu'est le château de Villers-Cotterêts. Pourquoi est-ce un monument? C'est un monument du droit, parce que c'est ce texte qui fait passer la France d'un droit coutumier, d'un droit oral, à un droit écrit. François Ier séjourne au château de Villers-Cotterêts, nous sommes en août 1539, et le chancelier Poyet, qui est son ministre de la Justice, si vous voulez, lui présente une ordonnance. C'est lui qui en est l'auteur en réalité, c'est Guillaume Poyet. Et cette ordonnance est signée par François Ier. À peine est-elle signée qu'elle est imprimée. Et nous avons choisi de montrer l'exemplaire original imprimé en plusieurs milliers d'exemplaires. C'est un best-seller administratif. Guillaume Poyet, qui veut donc imposer l'écrit partout, dans tous les actes administratifs ou de justice, s'est dit dans quelle langue il faut-il écrire tout ça? Dans quelle langue? Et c'est là qu'arrivent les 2 articles, 110 et 111. L'article 110 dit il ne faut plus que ce soit du latin, parce que quand il y a du latin, on est obligé de traduire, et à ce moment-là, il y a des ambiguïtés, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et donc l'article suivant dit eh bien non, il faut que ce soit en langue maternelle française, et non autrement. Et à partir de ce moment-là, qui parle français est au roi, et qui est au roi parle français. C'est-à-dire l'unification politique et l'unification linguistique marcheront de pair. Et alors vous verrez dans sa vitrine, cet exemplaire original de l'ordonnance de Villers-Cotterêts est bien ouverte sur les 2 fameux articles 110 et 111. Formidable document qu'on découvre donc tout au long de ce parcours permanent. C'est bien le parcours permanent. La visite de la Cité internationale de la langue française ne se limite pas à ce parcours. Il y aura aussi d'autres activités, Bernard. Oui, bien sûr, et des animations, du spectacle, etc. Enfin, on écoute son directeur, Paul Rondin, qui nous détaille tout cela. Au-delà de ça, au-delà du parcours dans lequel on se promène, c'est surtout des rendez-vous très réguliers avec là des artistes, des chercheurs, des conférenciers qui eux incarnent de manière vivante sur une scène, dans une cour du château, dans cette chapelle, quelque chose de la langue. Et ce quelque chose, ça peut être aussi bien le théâtre en France, si je pense à Guillaume Gallienne ou à Séphora Pondy, Éric Ruff qui viendront ici dire des textes de toute la francophonie. Je pense aussi à nos amis de l'humour, du rap, de la chanson. Cette chanson dont nous ferons la première exposition temporaire en mai 2024, parce que la chanson, vous le savez bien, c'est un véhicule émotionnel extraordinaire. La question, elle est vraiment non pas de défendre ou de protéger la langue, ça n'est pas du tout notre rôle ni notre mission. Elle est vraiment de montrer à quel point la langue française n'a besoin de personne pour être protégée, tellement elle est vivante. Donc, vous l'avez compris, il y aura également une salle de spectacle sur place, de quoi accueillir des chercheurs, des spécialistes. Il y aura de la chanson, des concerts, des pièces de théâtre, des lectures. Je crois d'ailleurs que notre ami Alex Vizorek va être un des tout premiers à se produire sur place au château de Villers-Cotterêts dans l'auditorium. La morale de tout ça, c'est que notre belle langue française n'est pas morte. Elle Exactement. vit. La langue de Molière, et maintenant on sait pourquoi elle s'appelle la langue de Molière. Exactement. Eh bien, merci Bernard pour cette visite guidée passionnante de la Cité internationale de la langue française. C'est donc, je le rappelle, à découvrir dans la commune de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. C'est à 10 minutes à pied de la gare. À peine 10 minutes. Voilà. Et en train, on part de la gare du Nord si on est à Paris, et c'est 45 minutes et il y a un train à toutes les heures. Voilà, une belle idée de sortie le week-end en famille. On y attend 200 000 visiteurs par an. Prix d'entrée, 9 €. Gratuité pour les enfants, pour les étudiants, enfin voilà, etc. Et surtout, on peut emprunter la fameuse grande cour des offices qui mène au château et à la visite du parcours permanent
permanent. On peut emprunter cette cour, traverser le château, la fameuse cour avec ce ciel là et tous ces mots suspendus, et ensuite se promener dans les immenses jardins derrière qui conduisent vers la forêt de Retz où François Ier chassait. Tout cela, on peut le faire gratuitement. Ce qui est payant, c'est uniquement l'entrée pour la visite du parcours permanent sur la langue française. Rendez-vous à Villers-Cotterêts. Merci Bernard, et merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est bien sûr à retrouver également sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.